Je suis d'anniversaire, envie de quelque chose de plutôt doux en make-up et d'insister plutôt sur les lèvres. Comme ça fera une spéciale vidéo pour Isa. Cerne que je positionne bien ici dans le creux de mes cernes pour faire des zones de lumière. En tapotant, je fais quasiment du surplace, je n'étale pas la matière. Un petit peu avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens sur ma paupière supérieure. On voit déjà nettement la différence. Là, j'ai pas encore estompé, on voit bien le bleu et le creux de mon cerne, alors que de ce côté, ça a déjà fait la moitié du travail. On voit déjà, c'est magique en fait. Dans ces produits, tout est magique. En le positionnant ici, en fait, je vais jouer contre les signes du temps qui font au fur et à mesure descendre le visage, on va dire. Donc, en créant une zone plus claire ici, ça va étirer le visage. Et là, mon chouchou que je dégaine à chaque fois que je vais danser, transpirer. D'ailleurs, on voit bien que je l'ai beaucoup utilisé, mon fond de teint poudre. Donc d'abord une couleur un peu plus claire que je vais positionner, donc pas sur tout mon visage, je la positionne ici en bas, sur mon nez, sur le haut de mon front. Ensuite, toujours avec mon fameux fond de teint poudre, mais une couleur plus foncée, je vais simplement venir ici et sur le dessous de mon menton. On veut réussir à coup sûr un make-up, qu'est-ce qu'on dégaine? Le fameux Barrio Cinnamon Latte. La couleur qui va à tout le monde, qui sert de bronzer et de blush en même temps. Une sorte de blusher. Donc, hop, je le prends directement sur mon pinceau. Je viens ici, pareil, avec la main très légère, l'appliquer au niveau du centre de mon œil, ma pommette, et je monte vers ici, sur mes paupières aussi, au centre de mon nez, j'en remets un petit peu pour l'autre côté, et pareil, du centre de ma pommette, jusque vers la pointe de mon sourcil, avec la main légère. Je vous le rappelle, le fond de teint est là pour unifier, et le blush et le bronzer sont là pour structurer et donner du peps. Le crayon gras que je viens mettre ici, en ras de cils extérieur, et en ras de cils inférieur, extérieur également, biseauté. Mon ras de cils inférieur, je le monte vers le haut. Ça va de suite faire un liner flouté. Avec le côté estompeur de mon pinceau, je viens estomper juste le haut sur ma paupière en partant vers l'extérieur et en remontant vers la pointe de mon sourcil. La belle palette numéro 9. Et je viens choisir ce sorte de brillant là, c'est une sorte de top coat. Je viens mettre ici au centre de ma paupière avec cette couleur beaucoup plus claire ici et mate. Je viens avec mon petit doigt juste le mettre ici au début de mon œil. Un petit coup de mascara. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus que les lèvres. Alors pour les lèvres, je veux que ça tienne. Et je veux que mes lèvres soient colorées. Donc bien sûr, qu'est-ce que je vais choisir? Les encres à lèvres. Je vais utiliser deux couleurs. Une couleur foncée, une sorte de bordeaux, et la couleur plus claire, la Delight. C'est un rose, un vieux rose. Mettre en contour de lèvres. Donc j'overline légèrement sur le bas. Et j'overline légèrement sur le haut. Petite astuce, on part de la commissure et on rejoint l'overline. On est sûr de ne pas se louper. Donc, pour que ça tienne le maximum du maximum,
l'encre à lèvres sur des lèvres sans beurre cacao, sans masque, sans soin, des lèvres vraiment très sèches. Du coup, l'encre va vraiment rentrer à l'intérieur de la peau et ça va faire une sorte de tatouage. Ça reste jusqu'à 12 heures, vraiment 12 heures. Et je viens rajouter ma couleur plus claire, un vieux rose. On attend bien que ça sèche, donc ça crée une illusion de volume. Le contour foncé, le centre plus clair, et je viens encore plus donner du volume avec mon gloss Oti repulper. Ça picote, c'est avec du piment, et ça va justement donner un petit peu plus de volume aux lèvres. Voilà, mon make-up est terminé. Je vais fixer un petit peu tout ça avec ma brume magique elle aussi. Et voilà, on peut passer maintenant aux vêtements.